Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma deuxième partie de livre de coloriage et de coloriage terminé. Alors cette vidéo sera séparée en deux parties parce que après avoir filmé une première fois, la vidéo était vraiment trop longue, elle durait plus de 40 minutes donc c'est pas possible. Donc je vais la séparer en deux. Aujourd'hui on fait la partie 2 et dimanche prochain la partie 3. Donc pour la partie 2, c'est parti, c'est maintenant. Et on commence tout de suite avec les Rita Berman. Donc je vous avais présenté déjà ce petit livre la semaine dernière en vous disant que c'était mon livre préféré hors Disney et c'est le cas, mais il est en passe de se faire détrôner par un autre livre que vous verrez la semaine prochaine, du coup dans la partie 3. Je vous en dis pas plus. Alors celui-là je ne l'ai pas commencé encore, mais vous verrez dans la prochaine vidéo, donc la vidéo de mercredi, qui sera sur mes coloriages terminés et mes objectifs, que ça devrait changer dans le mois qui arrive, que je devrais commencer à colorier un petit peu plus dans mes Rita Berman, voilà. Ensuite, pareil, dans les Rita Berman, j'ai toute sa petite collection de livres sur les saisons. Et du coup, j'ai le Summer Spaziergang qui est sur l'été du coup. Celui-là, je l'ai commencé, j'ai fait ce petit coloriage-ci. Je voulais faire un petit effet un peu fin de journée italienne, posée à Venise, je sais pas, quelque chose comme ça. Je voulais faire un petit limoncello là. Je pense que j'ai réussi, du moins le limoncello. Et j'avais un petit peu peur de ce coloriage parce que bon, quand j'ai vu le nombre de détails qu'il y avait, je me suis dit si je me laisse déborder en prenant n'importe quelle couleur, ça va être le multicolore ce dessin, donc ça va être n'importe quoi. Donc j'ai choisi une palette pour ce qui est ici, donc une palette violet, jaune et bleu, donc vert bien sûr, hein, mais voilà. Essentiellement du violet, jaune et bleu. Et le haut, je suis partie un peu plus sur les tons lampion, rouge, jaune, bleu, voilà. Donc j'ai essayé de rester un petit peu là-dedans, parce que sinon ça aurait été la foire ce coloriage, donc finalement je l'aime bien, voilà. Je pas hyper contente non plus, mais il est plutôt pas mal. Donc j'espère que vous verrez bien à la caméra, parce que bon, comme à chaque fois, la luminosité, on n'en parle pas. Et voilà, du coup n'hésitez pas vous à me dire si vous l'aimez bien, les autres collages que je vous montre également. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai celui sur l'hiver que je n'ai pas commencé, mais je l'aime bien. Je pense qu'en hiver, ça avec un petit chocolat chaud, ça devrait être sympa. J'ai quand même hâte de le commencer. Bon, j'ai pas hâte d'être en hiver, hein, faut pas abuser, mais j'ai hâte de le commencer et de voir ce que je pourrais faire à l'intérieur. Je pense que ça va être sympa. Ensuite, je possède celui sur l'automne et celui-là, c'est celui qui me branche un petit peu moins. Bah, je sais pas si c'est l'automne qui me branche moins ou si c'est juste les illustrations, mais en tout cas, voilà, il y a plus ce genre d'illustration un peu sans queue ni tête en fait, et bon, ça me plaît un petit peu moins. Mais bon, si jamais je le colorie pas, je le revendrai, mais le but étant de s'amuser et de colorier, et moi j'adore Rita Berman, donc ça me ferait un petit peu voilà, de devoir revendre un livre parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. On verra d'ici le mois de novembre ce qui se passe. Ensuite, dans le Mindfulling Spaziergang, cet accent allemand, laisse tomber. Celui-là, c'est sur le printemps, si j'arrête de dire des bêtises. Et j'en ai fait qu'un seul, voilà. Donc il a été réalisé au polychromos pour les fleurs, les tiges et les œufs. Le petit oiseau et les petits papillons, c'est du Darwin Think Tanks. Je venais de les recevoir, ça se voit, aucune maîtrise. Bon, j'ai toujours aucune maîtrise des Darwin Think Tanks, mais surtout là, ça se voit clairement. En revanche, je suis contente de mes petites abeilles, je les trouve mignonnes. Elles ont été réalisées au polychromos, quant à elles. Je sais pas si vous verrez, si je vous montre un petit peu comme ça, je sais pas si c'est dans le champ, j'espère. Et le fond a été réalisé au pastel sec. Voilà, le fond, bah, je l'aime pas plus que ça. Je pense qu'il y avait autre chose de bien mieux à faire, mais bon, c'est fait. C'est pas grave. Et puis, il m'avait pris un temps fou ce coloriage, en plus double page, vous imaginez bien. Mais alors, les cailloux, à la fin, j'en pouvais plus. Hein. J'ai passé juste un coup de crayon gris, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Et c'est tout, hein, parce que je saturais totalement de ce coloriage à la fin. Mais je suis quand même contente de l'avoir fait. Et puis, celui-là, c'est celui que je préfère dans la gamme des saisons qu'elle a faites. Si vous entendez
du bruit. C'est mon chien qui se fait ses griffes sur le mur. C'est très bien que j'aime pas ça, mais elle le fait quand même. On peut passer aux Anna Carlson. Donc les Anna Carlson, tout de suite pour vous dire, je n'ai pas colorié dedans. J'en possède 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas commencé simplement parce que je trouve que les coloriages demandent quand même un petit niveau de coloriage pas non plus voilà, négligeable. Donc j'ai vu tellement de beaux coloriages circuler que j'ai un petit peu peur de me lancer. Je trouve que je suis pas encore prête à me lancer dans ce genre de coloriage. Mais voilà, j'ai quasiment presque tous ces livres. Il me manque le dernier, je crois, le Soulmates, que je n'achèterai pas tout de suite parce que quand je vois la pile d'Anna Carlson que j'ai et que j'ai pas encore commencé, je me dis ça sert à rien d'acheter le Soulmates pour l'instant, donc c'est pas du tout la priorité. Mais je vous montre quand même ce que j'ai. Et on commence tout de suite avec le Seasons. Le Seasons, je l'avais en version normale, c'est-à-dire la version bleue, mais je l'ai revendu parce que j'avais vu sur Amazon qu'il l'avait en version mousse et je me suis dit mais clairement la version mousse, le papier est vraiment beaucoup plus top en fait, ça me donnera vraiment plus envie de colorier là-dedans. Du coup je l'ai revendu et j'ai racheté celui-là. Et donc celui-là je pense que c'est mon préféré, le Seasons. Simplement, après je pense que beaucoup de gens l'aiment beaucoup et j'allais dire le préfère, mais peut-être pas. Mais en tout cas, dans les youtubeuses que je regarde, elles disent souvent que les Seasons, c'est vraiment un qu'elles chérissent un peu plus que les autres. Voilà, un chouïa plus. Et je l'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de le commencer quand même parce qu'il est très très beau. Ensuite, j'ai le Daydreams. Le Daydreams, je l'aime bien aussi parce qu'il contient un petit peu moins de portraits. Et pour l'instant, je suis pas très portrait, c'est-à-dire que j'aime bien, mais j'ai l'impression que j'arriverai pas à faire du portrait, donc je me lance pas dans les portraits. Et dans celui-là, il y a moins, voire... Ah non, moins. Ouais, il y en a moins. Mais voilà. On verra bien, peut-être que je m'en sortirai hyper bien dans le portrait, ça on ne sait pas. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup aussi, le Daydreams. Ensuite, j'ai le Magical Down que j'aime beaucoup. Alors, je pense qu'avec le Season, c'est celui que je préfère. Après, je les aime tous, hein. Mais je sais pas, les illustrations me plaisent un petit peu plus. Et puis, comment dire, même si ces illustrations se ressemblent beaucoup, on a toujours une petite préférence, je pense. Il y en a qui préfèrent faire du portrait, d'autres qui préfèrent faire ce genre de dessin, d'autres qui préfèrent les scènes un peu plus, comment dire, un peu plus nature. Et moi, je préfère les scènes un petit peu plus nature, comme ça. Voilà, donc bon, à voir. Peut-être que je changerai d'avis dans quelques mois ou quelques semaines même. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, je possède... Je suis en train de tout casser, mais comme d'habitude, vous allez avoir ça à chaque vidéo, je pense. Ensuite, je disais, j'ai le boîte à bijoux, pareil, magnifique. Magnifique, magnifique, plus à présenter. Je pense que si vous connaissez pas Anna Carlson, c'est que vous traînez pas assez sur Instagram. Mais voilà, donc il y a... Pardon, je suis encore un petit peu malade, hein, si je vais vous demander. Il y a encore de très beaux coloriages qui circulent. Chaque fois, ça met la pression. Une pression inutile, je sais, mais une pression quand même. Donc voilà. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Oh, ce petit choupi, je ne l'avais pas vu. Il est trop mignon. Ensuite, encore du bruit. Ensuite, j'ai le Summer Night. C'est le seul que je n'ai pas en bonne qualité, si vous voyez ce que je veux dire, en papier de bonne qualité du moins. C'est la version Gibbs Smith et c'est pas forcément la meilleure version. Après, le papier reste bien, hein, mais c'est sûr que c'est pas du papier mousse, quoi. Et celui-là, mais très beau également. Je pense que je me répète, mais les Anna Carlson sont magnifiques. Voilà, donc je vous présente pas plus que ça. À mon avis, vous les connaissez. Et voilà. Et j'en ai terminé avec Anna Carlson. On va passer
à la déesse numéro 2 du coloriage. Enfin pour moi, hein, je dis ça, ça se peut, les gens vont être devant leur vidéo en disant non, non, non. Mais pour moi en tout cas, ça fait partie des illustratrices phares avec Anna Carzon. C'est Maria Troll. Et Maria Troll, je possède 2 livres sur 5 qu'elle a, si je ne m'abuse. J'ai le Nightfall et le Botanicum. Et j'aimerais bien m'acheter aussi le Twilight Garden et le dernier qu'elle sort, le Flora and Fauna. En revanche, je pense que je ne vais pas acheter le Drum Race. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je vous mettrai une petite photo. Parce que la fille, je trouve qu'elle est un peu trop dans les nuages, mais au sens littéral du terme, je trouve qu'elle est vraie. Il y a vraiment trop de nuages. Et bon, colorer des nuages tout le temps, bon, c'est pas clairement ma passion à moi, quoi, clairement. Et voilà, du coup pour l'instant, moi je préfère Maria Troll à Anna Carzon. Je trouve que ses dessins sont un petit peu plus abordables et un petit peu moins compliqués. On a un peu moins l'impression, la pression, mais j'arrive plus à parler. Alors il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo 2 fois, hein. Ça fait 2 heures que je suis dessus. Si j'arrive plus à finir mes phrases, tout à fait normal. Donc je disais qu'on a un petit peu moins la pression. Quand on fait ce genre de coloriage de se rater, on sait que bon, peu importe ce qu'on fera, normalement, ça devrait toujours être beau, hein. Et du coup, vous avez forcément vu mon coloriage fait dans ce livre, si vous avez vu ma première vidéo, bien sûr. Je vous disais que c'était mon encours sur les petites fleurs et que j'allais mettre quelque chose à l'intérieur, mais que je ne savais pas encore quoi. Et c'est chose faite, c'est terminé. C'est là où je le retrouve plus, le coloriage, laisse tomber. C'est... Voilà. Donc il a été réalisé pour les feuilles au Prismacolor. Et pour les fleurs, j'ai un petit peu tout mis. La bleue, c'est des luminances. La bleue foncé, Polychromos. La rose, Holbein. La jaune, Polychromos aussi. Et celle-là, je crois que c'est du Prismacolor, enfin bref, je sais plus exactement, ça pareil luminance, mais bref, j'ai un petit peu mis toute ma gamme de crayons couleurs. Je voulais vraiment un effet un peu arc-en-ciel. C'est mon copain qui m'en a donné l'idée d'ailleurs, parce que parfois il regarde mes vidéos et si je cite pas que c'est lui qui m'a donné les idées, il s'énerve et tout, enfin bref. Voilà, donc c'est mon copain qui m'a donné l'idée. Après, je dis il s'énerve, je rigole, hein, bien sûr, il me dit juste... Et donc du coup, c'est lui qui m'a donné l'idée pour faire cet effet arc-en-ciel en fait. Il m'a dit pourquoi tu fais pas des fleurs de toutes les couleurs, ça pourrait être sympa. Alors que moi j'étais partie sur un bleu rose, bleu rose, bleu rose. Et en fait, voilà, c'est lui qui m'a soufflé l'idée et j'en suis plutôt contente de ce coloriage. Et comme le milieu me paraissait vide, je vous le disais, j'ai tapé sur Pinterest clochette dessin et je l'ai redessiné, je l'ai colorié moi-même. Alors je tiens à dire colorier moi-même parce que ça a été chiant, donc j'aimerais un petit peu de reconnaissance parce que vraiment faire un effet peau et un effet dégradé sur la robe, ça a été vraiment mais pénible quoi. Je vous montre un petit peu plus proche, je sais pas si ce sera dans le champ, mais ça a été très très chiant à faire. Du coup après je l'ai découpé et je l'ai collé au milieu, voilà simplement. Et voilà, après j'ai rajouté du Posca et c'est tout pour ce petit coloriage-ci. Vous le verrez d'ailleurs dans mes coloriages terminés du mois de mai, donc la vidéo qui va suivre celle-ci, mercredi, ma vidéo coloriage terminé, vous la reverrez. Et comme je vous disais, j'ai le Botanicum que j'aime beaucoup. Je me demande même si je le préfère pas au Nightfall. Je sais pas encore, à voir. Franchement, c'est à voir, parce qu'il est quand même très très beau le Botanicum. Faudrait que je réfléchisse là-dessus. Je pense quand même préférer le Botanicum. Voilà, j'ai choisi mon camp, c'est fini. La décision a été prise. Après, je trouve que les portraits de Maria Troll sont un petit peu moins détaillés et un petit peu moins précis que ceux de Anna Carzon. Je pense que si on veut faire un portrait, il vaut mieux aller dans du Carzon que là on vient pour les fleurs, pour les petits oiseaux, pour les petits insectes. C'est vraiment un autre univers, hein. Et moi, je préfère Maria Troll pour l'instant à Anna Carzon, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un petit peu plus simple. Voilà. Et dans celui-là, j'en ai fait un, on peut dire ça comme ça, mais je vous le montre pas encore parce que je vous en parlerai un petit peu plus dans ma prochaine vidéo coloriage terminé. Et pour l'instant, je ne vous dévoile pas plus que ça, sinon je vais spoiler la vidéo de la semaine prochaine et ce serait dommage. Ensuite, j'ai le Tenderful Enchantments de Klara Markova, livre qu'on ne présente plus non plus. Pour l'instant, c'est le seul que je possède parce que si vous connaissez un petit peu l'illustratrice, vous savez que ça coûte juste une blinde en fait de se faire livrer
le livre. Déjà le livre coûte 23 € et quelques, et alors avec 10 € de frais de port, merci, ça fait 33-35 € le livre. J'ai calculé que si on prend les 3 livres en même temps, on paie 3 fois les frais de port, ce qui est assez bizarre en fait. Je veux dire, je viens commander 3 livres chez toi, pourquoi tu me mets 3 fois les frais de port? Tu mets juste les 3 dans le même carton et c'est parti. Mais bon, non, ça fonctionne pas comme ça, et ça fait 105,40 € les 3 livres. C'est énorme. J'avais essayé de commander les 3 en même temps, mais ça m'a calmé direct. Je me suis dit non, non, on va les prendre un par un, clairement. Après, un par un, ça fera quand même 105,40 € à la fin, mais question budget, ça fait quand même moins mal de prendre un livre par un livre, voilà. L'un après l'autre, ce sera déjà très très bien. Donc pour l'instant, je possède que celui-là, on verra plus tard pour les 2 autres. Si je commence celui-là déjà, ce sera pas mal, parce que vous allez voir que j'ai très très peur de ce livre, parce que le livre fait peur, hein, clairement. On n'a pas envie de le rater, et puis bon, il y a tellement de gens qui font de très beaux collages, je me répète, mais c'est vrai, hein. Moi, et je pense je suis pas la seule, j'ai pas envie de rater le coloriage dans ce livre, ou dans les autres, mais surtout dans ce livre, pour le prix qu'il coûte. Voilà, là, mais je serais dégoûtée d'avoir un collage qui ne me plaît pas, hein, clairement. Donc pour l'instant, je ne me lance pas encore là-dedans. On verra. On verra par la suite. Pour l'instant, j'ai fait que le marque-page, qui a rencontré un franc succès d'ailleurs sur Instagram. Enfin, en tout cas pour moi, parce que je m'attendais pas à avoir autant de retours de votre part, ou de la part des gens qui sont sur Instagram et qui me suivent. Et voilà, donc merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et bien sûr, j'ai laissé le marque-page dans la bibliothèque, donc je pourrais pas vous le montrer, mais il est visible sur ma page Instagram Lislicolo si jamais, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, checker ce petit marque-page. Voilà, donc quand je le commencerai, ça voudra dire que j'ai pris un petit peu plus confiance en moi et en mon talent de colorieuse. Voilà, affaire à suivre. Ensuite, je possède un livre que je ne vois jamais. Voilà, c'est un livre, je vais être honnête, je le vois jamais. Elle a celui-là et elle en a un autre que j'ai oublié le nom. Non, ça me reviendra pas. Je vous mettrai au pire si je le retrouve. Et cette illustratrice-là, ben, je la vois jamais. Ou alors je regarde pas les bonnes chaînes YouTube, dites-moi, hein, mais je n'ai vu personne la voir ou colorier dedans, alors que je trouve que c'est quand même un très joli livre de coloriage. Il fait un petit peu herbier, je peux comprendre pourquoi on peut ne pas aimer. Tout à fait, bien sûr, je sais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas colorier les fleurs. Ça, je le sais en regardant les vidéos YouTube. Parfois, je l'entends, ça, les youtubeuses qui disent « Ah non, non, moi, je déteste colorier les fleurs. » Ce que je comprends. Moi, j'aime bien. Après, celui-là, il est un peu space, dans le sens où les pétales sont vraiment petites, les feuilles sont petites. Il y a vraiment de tout petits détails, donc je peux comprendre que ça peut freiner certains. Moi, je pense que j'aimerais quand même bien colorier là-dedans. Après, bon, quand t'as fait une double page comme ça, à mon avis, t'as besoin d'un petit Disney Mystère. Ça, je peux comprendre. Bon, je suis pas de Disney Mystère si vous avez suivi l'histoire, mais voilà, je pense qu'après, t'as besoin de voir un peu autre chose que des fleurs, clairement. Mais après, j'aime bien aussi le concept du livre. Mois par mois, vous avez une sélection de fleurs. Et je pense qu'on peut faire des thèmes super cool. Genre au mois de juillet, tu fais un thème un peu jaune, vert, je dis n'importe quoi, hein. Au mois d'août, tu fais un thème violet, je sais pas trop quoi. Enfin, franchement, on peut faire des trucs hyper cool. J'aime beaucoup cette page du mois de septembre d'ailleurs. Et donc voilà, il est super sympa. Moi, je trouve ce livre. En plus, il a un petit marque-page à lui. Et voilà, plutôt sympa. En plus, il est tout petit, hein. Peut-être que là, ça se voit pas. Si je le mets dans le champ, c'est peut-être mieux. Ça se voit peut-être pas, mais comparé par exemple à Tenderful Enchantments, bah, il est plus petit. Je sais pas si ça se verra à la caméra, j'espère. Mais vraiment, tout petit livre. Voilà. Oups, pardon, je vous ai fait bouger, je m'excuse. Et mes deux avant... Non. Mon avant-dernier livre, c'est le Rhapsody in the Forest de Kanoko Egusa, que vous devez probablement connaître. C'est un livre qu'on ne présente plus non plus. Je le trouve un petit peu moins beau que son grand frère, que je trouve un petit peu plus bohème. Il s'agit du Menuet de Bonheur, vous le connaissez forcément. Je trouve celui-là un petit peu plus réussi, un petit peu plus, comme je vous disais, bohème. Et celui-là un petit peu plus champêtre.
un côté un petit peu différent, voilà. Mais il n'en reste pas moins beau, hein, clairement. Après, il fait peur, hein. Vraiment, quand tu vois les détails, pas trop envie de rater ça non plus, clairement. Après, on n'a envie de rater aucun coloriage, hein. Je le conçois clairement. Mais c'est vrai qu'il y a certains livres où la pression est un petit peu plus forte, je dirais. Après, moi, je suis la reine pour mettre la pression, hein, donc clairement... Je mets la pression toute seule, hein, vous n'avez même pas besoin de m'aider à la base. Donc voilà, je pense que... Alors imaginez ce coloriage, mon Dieu, il va me prendre mais vraiment 1000 ans, clairement. Quand je vois qu'un petit marque-page, ça me prend 2 jours, c'est très très mal parti ce livre. Mais bon voilà, très très beau, très très bien illustré, très beau dessin, très beau coup de crayon. J'aime beaucoup, celui-là est magnifique. Après ils sont tous magnifiques, hein, mais voilà. On a quand même cette petite préférence quand même dans les livres. Celui-là, je l'aime un petit peu moins, par exemple. Mais dans l'ensemble, très beau livre. J'ai hâte de commencer. Et du coup, comme je vous disais, mon dernier livre, dans cette partie en tout cas, c'est Le Menuet de Bonheur, que je trouve magnifique, magnifique, magnifique. J'ai l'édition Mus, pareil pour l'autre. Et comme je vous disais, celui-là, je le préfère parce que je le trouve un petit peu plus... je sais pas, j'ai pas vraiment d'adjectifs pour vous le décrire, mais un petit peu plus romantique, voilà. Et là, s'il y a des hommes qui me regardent, ils vont me dire un petit peu plus romantique, à fumer celle-là, mais quoi elle nous parle? Je dis les hommes, hein, parce que mon copain, à chaque fois, il me dit, mais tu utilises des adjectifs qui existent, enfin, pas qui n'existent pas, mais qui n'ont pas lieu d'être. Mais si, il est plus romantique. Les femmes diront plus romantique comme moi. Dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas. Avoir un débat homme-femme à la fin, on va plus s'en sortir. Et du coup, voilà. Je le trouve très très beau. Regardez-moi ce genre de coloriage, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais le finir ce livre. Enfin, alors je veux dire le commencer. J'ai déjà commencé, mais qu'est-ce que j'aimerais l'avancer en fait. Tellement de beaux coloriages à faire. Et du coup, dans ce livre, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci. Que j'avais fait au début. J'avais fait, dès que je l'avais reçu, c'était début février, donc je coloriais depuis 2-3 semaines, même pas, hein. Même pas. Donc clairement celui-là, j'y suis allée un peu comme ça, toute naïve, donc... Mais après je l'aime bien. Honnêtement, ça aurait pu être pire. J'essaie de vous le montrer d'un peu plus proche. Je sais pas si c'est dans le champ, j'espère. Et du coup, je l'avais réalisé entièrement au Prisma. Tout est fait au Prisma, tout, même les chats, même la carriole, tout est fait au Prisma, le tour. Il y a juste le fond noir qui a été fait au Posca noir. Moi, j'ai le gros Posca comme ça. C'est mieux dans ce sens. Voilà, donc j'ai juste eu à repasser les petits traits avec un petit Posca noir et après, c'était fait. Voilà, voilà. Et le deuxième que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Et celui-ci... Je me suis inspirée de 2 coloriages venant respectivement de la chaîne, du compte Instagram de Lovely Color ou Lovely Coloré, je ne sais pas comment elle le prononce. Je vous mettrai quand même son petit nom en haut et en barre d'infos. Et de Barbara, je sais plus quoi, mais pareil, je retrouverai et je vous mettrai tout parce que voilà, moi je vole pas les coloriages des gens, hein, si je m'en inspire ou si je copie parce que je trouve qu'il est vraiment trop beau ou que à ce moment-là, ça c'est un coloriage qui date du 9 mars, non je pense que c'était 9 février plutôt, je pense que je me suis bourrée. Et vraiment je me sentais pas de me lancer là-dedans dans un si grand coloriage sans aide visuelle. Et du coup voilà, j'ai pris 2 coloriages qui me plaisaient, je les ai réunis dans un seul et j'ai contacté les 2 personnes pour leur dire que voilà, je m'étais inspirée de leur coloriage. Ou alors j'avais mis sous ma photo Instagram, je sais plus, mais en tout cas les 2 personnes savent que je me suis inspirée de leur coloriage et elles ont pas du tout été en colère que j'avais pris leur coloriage. Au contraire, je dis bien, c'est celui de Lovely Color, Lovely Coloré et de Barbara je ne sais plus quoi, je vous mettrai tout. Et voilà, donc merci à elle de m'avoir inspirée pour ce coloriage et ça a été un plaisir pour moi de reproduire ce qu'elles ont fait et merci à elles d'avoir fait que j'ai un beau coloriage dans mon livre Menuet de Bonheur. Merci beaucoup. Voilà les colo amis, c'est terminé pour cette deuxième partie. Moi je vous retrouve ce mercredi pour mes coloriages terminés du mois de mai. Et n'oubliez pas que dimanche prochain, ce sera la 3e partie. Moi je vous remercie d'être resté jusque là en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, ou les deux, hein, soyons fous, moi ça me fait toujours
énormément plaisir. Ma petite page Instagram qui se trouve dans la barre d'infos, toujours à votre disposition, je réponds à tout le monde, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir vraiment. Et moi je vous dis à ce mercredi, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt, bye bye.